Coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous avoue que je suis très fatiguée. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis restée scotchée devant une série pour m'en rendre compte lorsque mon réveil a sonné. Donc, je suis un peu fatiguée. Mais ne vous inquiétez pas, je suis alignée. Le seul truc, c'est que potentiellement, je vais faire des petits lapsus. Potentiellement, je vais avoir du mal à trouver des mots qui soient politiquement corrects. Donc voilà, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Quoi qu'il en soit, on va commencer pour voir vos énergies relatives au mois de décembre pour vous, mes petits Capricornes. Mois de décembre, alors une carte d'énergie principale. Et ensuite, on va essayer de faire une petite chronologie, d'accord, par rapport au mois. Voilà. Allez, Capricorne, voilà. Décembre 2020, s'il vous plaît. Une carte, puis 4 cartes. Ah. Eh ben, c'est fou ça. Ok. Il y avait une carte d'un autre jeu. Ouh, déesse de la lune en énergie principale. Alors, déesse de la lune, attention, la lune, comme vous le savez, c'est aussi les choses qui sont cachées, qui remontent à la surface, hein, d'accord? Maintenant, cette carte est quand même très positive, bien entendu. Je vais vous la lire pour que vous compreniez bien. Allez, ensuite sur les semaines, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de décembre 2020. C'est le dernier mois de l'année, franchement, j'espère qu'il va être cool. Hein. Ah, j'ai une autre carte qui est cachée, là. C'est dingue, ça. Hop. Je vais piocher, je pense. Alors, première semaine. Hop, une carte. 2. 3. Et 4. On va voir. Alors, le monde à l'envers. Ok, le premier chakra, archange Michel à l'envers. Ok, guérisseur de tous les temps à l'envers. Et chemin du temple à l'envers. Voilà. Voilà. Bon, on n'est pas sur du négatif négatif. Hein. On est sur des choses à comprendre. Ok, on est sur un alignement à avoir, sur le fait d'être en accord avec soi-même, le fait de se rendre compte qu'on est le principal acteur de notre vie et de se rendre compte qu'en fait le monde nous appartient, entre guillemets, hein, vous savez bien qu'on est plusieurs, mais que en gros votre monde vous appartient et que c'est à vous de faire en sorte qu'il se manifeste, d'accord? Là c'est vraiment ça, c'est l'alignement. Le fait de savoir où on va, ce qu'on veut faire, comment, pourquoi, etc. Et c'est vraiment le fait d'être acteur de sa vie. Ok? Donc là, pour moi, ce mois est décisif pour vous dans le sens où il faut vraiment que vous appreniez à être le principal acteur de votre vie. En fait, il faut arrêter d'attendre après les autres. C'est ce que je ressens. Ok? C'est là... Parce que pour le coup, le monde vous tend les bras. En fait, là, en gros, ce que ça m'exprime, c'est que ça ne tient qu'à vous. Hein. Ça ne tient qu'à vous. Ok. J'en ai déjà 2. Alors ça. 5 de terre. Inquiétude relative à l'argent. En même temps, vu la période, c'est normal. Ok. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composée avec les incertitudes du travail autonome. Bon, je pense que effectivement beaucoup de personnes seront concernées, hein. Beaucoup de personnes qui travaillent à leur compte seront concernées parce qu'en ce moment c'est quand même souvent compliqué pour faire de l'argent par rapport à la situation actuelle, même si on va en sortir là, je pense, ces prochains jours, on va en sortir, mais à mon avis on va y revenir aussi. Hein. Donc voilà, derrière vous avez le chevalier de feu à l'envers, ensuite vous avez le 3 de feu à l'endroit, donc là c'est cool parce que c'est l'abondance normalement, c'est des choses qui vont très bien.
Donc, je pense que vous avez des inquiétudes qui ne sont pas... Ah, je les garde, ok. Ce sont des inquiétudes pardon, qui ne sont pas justifiées. Alors oui, enfin, pas justifiées. Je sais, vous allez peut-être me dire, voilà, c'est facile à dire, etc. Non, c'est pas facile à dire, je suis dans cette situation moi-même. Donc voilà, mais c'est peut-être pour vous dire que vous inquiétez pas, en fait. Tout va très très bien se passer pour vous, ok. Après, j'ai le 7 d'eau à l'endroit, une décision complexe. Nécessité d'effectuer des recherches. Ah, j'ai la force à l'envers. Et j'ai le page de feu à l'envers. Ok, bon, je vais vous montrer les cartes pour le coup. 5 de terre. Donc, comme je vous disais, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composée avec les incertitudes et du travail autonome. Ok. Donc oui, sachant qu'on a le monde à l'envers, c'est bon, ça si je vous la montre à l'envers aussi, c'est aussi cette possibilité-là de se poser véritablement des questions, de ne pas se rendre compte qu'en fait tout dépend de nous, ça dépend aussi de vos pensées. Ok, là, moi, la sensation que j'ai, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de pensées qui sont négatives et qui sont en train de vous plomber. Et ça, pour le coup, c'est vraiment pas une bonne chose, d'accord. Essayez d'éviter tout ce qui est pensée négative. Chevalier de feu. Passionné, aventureux, confiant, agité, un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. D'accord. Maintenant, le truc, c'est que ce chevalier de feu est à l'envers aussi. Ok. Donc peut-être que vous êtes aussi dans une position où vous êtes censé prendre une décision et vous ne le faites pas. Vous restez là, béant, entre guillemets, c'est le terme qui me vient. Et vous êtes dans l'inaction. Alors que là, justement, on voit bien qu'il faut que vous soyez dans l'action. Enfin, je veux dire, techniquement, si vous avez le monde à l'envers, le premier chakra à l'envers, guérisseur de tous les temps à l'envers, et chemin du temple à l'envers, c'est qu'il y a de l'inaction de votre côté. Il faut véritablement vous rendre compte de votre plein potentiel et le mettre à profit, quoi, véritablement. Donc voilà. Ensuite, comme je vous disais, on a le 3 de feu, l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Donc peut-être aussi qu'il faut que vous vous posiez les bonnes questions par rapport à ce que vous faites. Vous vous posez des questions par rapport à votre abondance, etc. Ça, je veux bien. Mais du coup, comment pallier à ça? Comment pallier à ces soucis relatifs, par exemple, à un confinement, à une pandémie, etc. Comment faire en sorte de développer mes affaires, de développer mes projets de manière à ce que ça ne me dérange plus, d'accord? Donc voilà. Après, le 3, c'est aussi la reconnaissance. Donc peut-être que vous allez, de votre côté, vous rendre compte de ce qu'il faut que vous fassiez. Sachant que tout ce qui va être feu, c'est l'instinct, c'est la communication, c'est le désir, c'est l'âme en fait, c'est l'âme. Et là, de toute façon, vous n'avez clairement que des messages par rapport à votre âme. Soyez en accord avec votre âme. Là, en gros, votre âme essaie de vous donner un message, véritablement. D'accord? Ensuite, on a le 7 d'eau, une décision complexe. Nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Qu'est-ce que je vous disais? Cessez de procrastiner, c'est très important. L'eau, c'est les amours. Maintenant, pour moi, c'est aussi relatif à l'argent. Alors, c'est peut-être que pour moi. Mais en tout cas, moi, lorsque je tire, c'est aussi relatif à l'argent, à l'abondance, en gros. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le 7, c'est aussi les ambitions, les potentialités, d'accord? Vous êtes plein de potentiel. Il faut savoir l'exploiter, il faut savoir... En fait, il faut vraiment que vous vous posiez pendant quelques minutes et que vous vous disiez, ok, qu'est-ce que je peux faire pour pallier à tel problème? Et vous cravachez dessus, hein. Désolé, mais là, il faut travailler dessus. Ok, la force à l'envers. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc, pardon et compassion, bien entendu que c'est valable. Maintenant, peut-être qu'en ce moment aussi, vous êtes à bout de force, peut-être que vous êtes fatigué de cette année 2020. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en décembre, donc enfin, on va être en décembre, puisque là, quand je tourne, c'est en novembre. Mais on va être en décembre, donc cette année 2020 qui a été très compliquée va de toute façon s'en aller. Ok, donc ça va être 2021, un nouveau départ, donc on y croit. On essaie de trouver justement des solutions pour ce nouveau départ-là. D'accord ? Et ensuite, page de feu, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Vu qu'il est à l'envers, moi je pense que ce nouveau projet enthousiasmant doit venir de vous. Pour moi, ce tirage, c'est une évidence pour vous, hein, les Capricornes. Il faut que justement vous preniez le taureau par les cornes et que vous y alliez, quoi. On y va.
Donc voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le petit Lenormand sur votre mois de décembre, les Capricornes. Mais là, pour moi, c'est vraiment une demande d'action, quoi. Le trèfle. Le trèfle. L'étoile, bon, ça c'est la finalité, hein. C'est-à-dire que si vous mettez tous les conseils qui sortent ici en pratique, derrière, vous êtes archi chanceux et archi protégé, hein. Là, c'est que du bonheur qui vous attend. Je ne sais même pas s'il faut que je tire une autre carte, en fait. Je suis même pas sûre, là. Je vais en tirer quand même une au cas où, mais honnêtement, j'ai même envie de m'arrêter là par rapport à ce tirage, parce que là... okay. Ah, ouais, la boussole. J'en rajoute une ou pas? Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous avez le trèfle, mes petits Capricornes. Vous avez l'étoile, mes petits Capricornes. Et puis vous avez la boussole. La boussole, ça veut dire que vous êtes dirigé, hein. Ça veut dire qu'on vous donne des signes, d'accord? Ça veut dire qu'en gros, bon, là, clairement, vous êtes protégé, vous êtes chanceux. C'est vraiment une... Vous tournez, si vous faites tout ce dont je vous ai parlé avant, vous vous tournez vers le plus beau reste de votre vie, en fait, là. D'accord? Vous êtes guidé, véritablement. Donc, allez-y, vous savez quoi faire, au fond. Il faut juste que vous trouviez. Il faut juste que vous trouviez les réponses en vous. Je le sens comme ça. On va essayer de voir en amour pour vous, mes Capricornes célibataires, pour le mois de décembre 2020, déjà pour commencer. Mais ce tirage n'est pas du tout négatif, hein. Il y a tout un tas de cartes à l'envers, sauf que toutes ces cartes à l'envers, pour moi, ce sont des messages genre, vas-y, en fait, bouge-toi le cul, d'accord? C'est maintenant, il faut y aller. Donc voilà, désolée pour mon langage quelque peu familier. Ok, célibataire, crise, burn-out. Oh là là, oh là là. Crise, burn-out, printemps, nouveau départ. Et qu'est-ce que c'est ça? Atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, je pense qu'il y en a plein qui étaient en train de péter un câble par rapport à leur célibat, à se dire, bon, mais quand est-ce que je trouverai enfin la personne qui est adaptée à moi, hein? Voilà, maintenant, ne vous inquiétez pas, parce que comme je vous le disais, juste après, on a le printemps, nouveau départ, renaissance. Donc, soit ça veut dire que là, sur le mois de décembre, vous allez avoir un nouveau départ, donc potentiellement que vous allez rencontrer quelqu'un, n'est-ce pas? Surtout que vous avez ensuite derrière l'atmosphère chaleureuse et détendue, ok? Soit ça veut dire que au printemps, il va y avoir de la rencontre. Donc voilà, c'est plutôt positif. Maintenant, pour mes Capricornes en couple, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2020. Bon, là en tout cas, à mon sens, c'est le travail, hein, qui sortait chez vous. Union, couple, contrat, mariage dans l'air. Qu'est-ce que ça nous dit encore? Encore une carte, s'il vous plaît. En même temps, il va y avoir Noël. Noël, il y a pas mal de demandes en mariage, hein. Ou le 31 décembre. Enfin, le nouvel an, quoi. Celle-ci. Message reçu. Bon, je pense qu'il va y avoir des demandes... des demandes, des propositions, du Pax à venir, enfin de la proposition de Pax en tout cas, de la demande en mariage, de la proposition d'emménager ensemble, des trucs extrêmement cool pour vous, les petits Capricornes en couple. Voilà, bah écoutez, je suis très contente de votre tirage, il est super. Il est super. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la petite clochette pour avoir les notifications. Je vous fais plein de gros bisous. La prochaine fois, promis, je serai moins fatiguée. En tout cas, beau mois de décembre à vous et on se retrouve de toute façon pour les taroscopes hebdomadaires. Bisous, ciao.